Salut les amis, c'est Monsieur Puss et aujourd'hui je suis sur l'île de Koh Rong au Cambodge. Pour aller sur l'île de Koh Rong, c'est simple, il faut prendre le bateau depuis Sihanoukville et j'ai choisi Speed Ferry Cambodia. L'aller-retour m'a coûté 22 $ et la traversée dure environ 40 minutes. Perso, pour moi, tout s'est bien passé avec cette compagnie. Ça y est les amis, je suis arrivé sur l'île de Koh Rong. Je viens de jeter mon sac dans mon bungalow. D'ailleurs, je vous le montrerai un peu plus tard dans la vidéo pour les curieux. Et maintenant, d'entrée de jeu, je vais explorer. Je vais voir cette plage là-bas. Hein? On va voir ce que ça donne, elle a l'air stylé. Hein? Et sinon, vous entendez le bruit de la mer là, le bruit de l'eau? Oh mais comme c'est relaxant, j'ai envie de faire la planche sur l'eau. Sauf que je suis pas doué à ça. Après je vais encore boire la tasse, ça va me faire mal au nez. Enfin vous connaissez peut-être cette sensation, c'est pas super agréable. À environ 10 minutes de mon bungalow, je suis enfin arrivé à cette plage qui s'appelle 4K Beach. Bon, par contre le truc c'est que je filme pas en 4K. Non je plaisante, ça n'a strictement rien à voir. Le truc que je voulais dire c'est que franchement cette plage est magnifique. Sable blanc, eau turquoise, ça me rappelle trop les Philippines. Non mais regardez ce que je viens de trouver, une salle de muscu sur la playa. Mais moi j'ai compris, c'est pour nous les mecs, quand on voit des filles, on vient ici, on pousse un peu, on fait sortir la vénette, on va draguer, ça part de là. Là on est mi-novembre et l'eau c'est l'eau du bain, elle est super chaude. Rien à voir avec la douche que j'ai pris tout à l'heure, car oui j'ai pris une douche, hein, j'ai pas juste jeté mon sac à dos. J'aime pas renifler mes aisselles et tomber dans les pommes, hein, ça c'est pas mon délire. Hein. Regardez-moi cette ligne de sable blanc, sérieux. Ça vous donne pas envie de jeter votre serviette à 4K Beach? Hein? Non? Et regardez, juste derrière 4K Beach, il y a une mangrove. Là j'ai trop envie de m'ambiancer, choper un kayak et barouder. Mais il faut que je trouve le kayak. Juste après j'ai trouvé un kayak à louer, mais comme il se faisait tard et qu'avec mon drone j'ai vu que cette sorte de lac était pas si grand que ça, ben j'ai décidé de tracer ailleurs. En tout je vais passer 2 jours et demi sur l'île de Koh Rong et là c'est bientôt la fin de la première demi-journée. Je suis de retour sur la plage où je suis arrivé qui s'appelle White Beach et c'est là où ça bouge un peu, donc je vais aller boire un coup, manger un bout et voir ce qui se passe. Voici White Beach, c'est la plage où je suis arrivé, c'est aussi la plage la plus bondée de l'île. C'est là où on trouve la majorité des restos, bars et tout le tralala. Bon là effectivement ça se voit pas trop, encore heureux il y a toujours une partie de la plage qui est pas bétonnée, mais bon l'autre partie ben voilà, ça ressemble à ça. Bon ici effectivement c'est pas le même game, hein. La plage arrive rapidement sur une route cimentée. Mais effectivement ça a l'air de carrément plus bouger. Donc je pense que pour boire un coup c'est ici que ça se passe. Pour boire un verre au final j'ai choisi un coin assez calme et posé de la plage. J'avais envie de me relaxer. C'est vrai, la vie est tellement dure sur l'île de Koh Rong. Allez, à la vôtre. Les amis, deuxième journée ici sur l'île de Koh Rong. Aujourd'hui je me suis pris un petit scooter, je vais barouder sur l'île. Et premier arrêt, ici même à Long Beach, la plage la plus longue de l'île. Petite description rapide de Long Beach. Imaginez vous prenez un cristal de couleur turquoise, ça c'est la couleur de l'eau. Et le sable d'un blanc, oh mais c'est magnifique. Et je pense qu'il n'y a rien de mieux que le drone pour vous montrer tout ça. C'est parti. Là je voulais reprendre le scooter pour aller un peu plus loin sur la plage de Long Beach car elle fait presque 10 km de long. Mais comment dire, j'ai un pépin d'ordre technique avec mon scooter. C'est génial. Bon voici le petit souci, c'est que le truc ne s'ouvre plus. Du coup je ne peux pas mettre ma clé à l'intérieur. Mais bon, je relativise, je suis équipé. J'ai mon tournevis pour mes lunettes. Bon, je n'espérais pas grand chose de mon tournevis. J'ai entrouvert la selle et je ne vois pas d'outils donc... mais je vais pousser. C'est génial. Oh là là, moi qui voulais perdre du poids, je pouvais pas rêver mieux. Km à pied, ça use, 4 km à pied, ça use les clacouses. Non en fait j'ai fait 40 mètres. Mais je voulais faire style que j'étais un bonhomme. J'ai poussé déjà plus de 4 km et même pas j'ai une goutte de transpiration. Là je suis au niveau d'un bâtiment en construction et je cherche un tournevis. Comme ça je fais levier et bah, je fais sauter le truc. Et alors d'une, il y a personne. De deux, il y a pas de tournevis.
quelque chose que je pourrais faire levier. Et de 3, est-ce que vous entendez? DJ Cricket me sort des sons en bois d'arbre. Je sens que je vais continuer à pousser. Bon, sur mon chemin, j'ai rencontré des Cambodgiens, un peu de langage de signes, un peu de mimique et je me suis dégoté un tournevis et le truc je l'ai défoncé, Fada. Hein. Et ce soir, quand je rentre, le mec il me dit un truc, je dis oh, tu m'as donné un scooter monté à l'envers, on en parle ou pas? Voilà. Hein? Donc maintenant l'aventure continue et je sais j'ai pas de casque, ils ont pas de casque ici. Ils ont pas de casque, voilà. Bon, quand je dis je l'ai défoncé, je dis juste, c'est pas défoncé, j'ai juste peur d'enlever la clé. Oh. Un peu plus loin sur Long Beach, je viens de m'arrêter à une sorte de resort abandonné et il n'y a pas un chat et c'est super calme et c'est magnifique aussi. Oh, vous entendez le bruit? Trop chelou, non? Et franchement, regardez comme il est blanc, quoi. On dirait de la farine, hein. Bon, je sais, commentaire bidon, mais bon, ça me fait penser à ça, quoi. Sinon, regardez, parfois la route ressemble à ça, hein, pas forcément en bon état. Et surtout, ne vous attendez pas à trouver des portions goudronnées, parce que, ben, y en a pas. Aujourd'hui, le but principal, c'était d'aller à Long Beach. Ça, c'est fait. Donc maintenant, le plan, c'est juste de me paumer à droite, à gauche et de voir ce que je trouve. Et là, je suis à Gong Bay Beach. Il y a personne. Enfin, il y a personne. Il y a 3 personnes. Il y a un petit resort là. Mais il y a une personne. Là, il y a une fille. Et là-bas, sur le ponton, il y a un mec qui fait du kayak. Enfin, il fait pas du kayak sur le ponton, il est à côté du ponton. Hein. Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Pardon. Je voulais dire bouteille de plastique et canette en métal. Bon, franchement, ça va. La plage, elle est pas dégueulasse non plus. Mais je me dis que quand je pars en voyage, je devais prendre un sac avec moi. Comme ça, ben, je ramasse un peu des déchets et je fais mon petit geste pour la nature. Eh, c'est sympa, non hein? Allez, dernière plage de la journée, Coconut Beach. Franchement, ça va, sympa. Bon, je sais que ça fait un peu le mec blasé. Non, elle est stylée. Il y a un peu plus de monde que la précédente. Mais franchement, de loin, ma préférée pour le moment à Koh Ron, c'est Long Beach. Ah, mais carrément, c'était magnifique. Ça envoyait du très lourd. En plus, Coconut Beach, et il y a 3 cocotiers qui se battent en duel. Ça n'a pas de sens. Hein. Allez, on se revoit au Sky Bar. Et voilà, je suis au Sky Bar. Je vais kiffer la petite vue pépite avec un Bombay Martini. Eh oui, ça part de là. Alors, vous en pensez quoi de la vue? Sympa, non? Et pour information, l'île que vous voyez en face, c'est Koh Ron Sam Loem. Je vous la présente dans la prochaine vidéo. Troisième et dernière journée sur l'île de Koh Ron et aujourd'hui j'ai encore loué un scooter. D'ailleurs pour information ça m'a coûté 15 $ la journée. Oui je sais c'est plus cher que sur la terre ferme. Et croyez-moi, vous pouvez pas trouver moins cher mais vous pouvez trouver plus cher. Donc le plan aujourd'hui c'est petit village de pêcheurs dans le nord de l'île. Et ensuite redescendre à Long Beach pour le sunset. Ah je sens que ça va envoyer du lourd. Je le sens bien, je le sens bien. Après 1h30 de scooter en roulant tranquille depuis la plage principale, voici le village de pêcheurs et franchement, il est super joli. Il est pas très grand, mais il est super joli. Ici j'adore toutes ces maisons colorées sur pilotis, la bonne atmosphère qui y règne. On sent vraiment qu'il y a peu de monde qui vient ici. Et voilà les amis, on est de retour sur la plage de Long Beach, ma préférée sur l'île pour le sunset. Et il y a moyen que ce soit du lourd. Pendant mon séjour à Koh Ron, je suis resté au Tree House Bungalow pour 3 nuits et voici plus précisément mon bungalow. Et là, c'est l'intérieur. Simple, mais attention, la vue, franchement, vous allez voir, elle est vraiment
pas mal. Ici, il propose plusieurs types de bungalows, comme celui-ci avec sa petite terrasse. Et à l'intérieur, 2 lits qui peuvent donc accueillir 4 personnes. Nous sommes maintenant dans la suite house avec également 2 lits, mais surtout sa grande baie vitrée avec la vue sur White Beach. Franchement, pas mal du tout encore une fois. Cette suite a également un petit coin kitchenette. Ici, il y a également un bar-restaurant et la plage avec transat. Que demander de plus? Alors, si vous désirez réserver une ou plusieurs nuits ici, je vous mets un lien dans la description. Et voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, mais les aventures au Cambodge continuent. D'ailleurs la prochaine vidéo sera ici même à Koh Ransan Loem, la petite sœur de l'île de Koh. D'ailleurs pour information, j'ai utilisé le bateau juste derrière moi de Style Ferry Cambodia pour faire le transfert entre les 2 îles et ça m'a coûté 8 $. Et maintenant je vous dis donc à la prochaine sur ma chaîne La Bizette. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo et maintenant si vous voulez ne rien manquer, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. À bientôt.